comprend bien, de formation, carence au niveau du recrutement. Vous, ni l'un ni l'autre, ne vous trouvez dans ce cas, si je vous comprends bien. Néanmoins, il y a un autre aspect, c'est que de temps en temps, les sociétés privées de sécurité, elles ont des dérapages. Et je pense à vous, par exemple, surveilleur, parce que j'ai près de nous Violaine Van Leeuwenhoek, qui est romancière, qui vient de publier un livre, qui n'a d'ailleurs aucun rapport avec notre débat, enfin de aucun loin. Rapport. Le crottin du diable. Apparemment, aucun rapport. Bon, alors, je ne l'ai pas encore lu, alors Oui. je dirais pour voir s'il a un rapport. Mais si vous êtes là, c'est qu'un jour, tout d'un coup, vous avez été convoqué par les services de police. Par les services, enfin par l'IGS, qu'on appelle aussi la police des polices. Et effectivement, j'ai été évoquée. On m'a appris que j'avais été mise sur écoute téléphonique. Et bien évidemment, je ne m'en étais pas aperçue. Il y avait un lien avec le livre, c'est que j'enquêtais depuis 5 ans sur l'affaire de l'Ambrosiano mêlée au Vatican. Quand j'étais sur écoute téléphonique, et j'ai immédiatement pensé, bien évidemment, qu'il y avait un rapport. Bon. Donc j'ai été informée par la police des polices, je me suis rendue dans leurs locaux et j'ai réécouté des bandes donc, qui avaient été faites à mon domicile, bien entendu, enfin des enregistrements qui avaient été faits sur mon poste. Et voilà, et j'ai dû constater effectivement qu'on m'avait écouté. Alors, pour être précis, vous aviez été mis sur écoute par une société qui s'appelait à l'époque, tout à l'heure vous disiez qu'elle ne s'appelle plus comme ça, Century. Non, pas du tout. La société qui a eu des problèmes pour les écoutes téléphoniques s'appelait Sentinelle, faisait effectivement partie du groupe Century. Et cette société a été fermée et toutes les personnes qui travaillaient dans cette société ont été licenciées par les soins du président de notre groupe. Donc, si vous voulez... Monsieur Delachaux. Monsieur Delachaux. Oui. Donc, vous souriez quand on parle de Monsieur Delachaux? Ah, moi je ne souris pas, non, j'écoute ce monsieur. Bon, si vous voulez, donc, moi je considère que Century... n'avait rien à voir dans cette histoire et que le surveilleur, à l'heure actuelle, n'a encore moins à voir dans cette histoire. Donc moi, je ne me sens pas du tout concerné par l'affaire de madame. Non, mais sans vouloir vous faire... Et à mon avis, en plus, l'affaire de madame n'a rien à faire ici ce soir. Sauf qu'elle démontre quand même qu'il peut y avoir toutes sortes de dérapages. Tout à fait, mais à ce moment-là, il faut faire un autre débat sur les détectives privés et non pas sur les vigiles. Oui, sauf que apparemment, des groupes comme le vôtre peuvent avoir ce type de dérapage, ce qui pose le problème des prérogatives, encore une fois, de police, qui sont progressivement, je disais tout à l'heure, privatisées. Je dis que cette affaire d'écoute téléphonique, je ne peux pas en parler, je ne la connais pas. Oui, bon, alors je vais la résumer donc rapidement. Donc j'ai été convoquée par l'IGS, j'ai donc été mise sur écoute téléphonique pendant un certain temps, pendant 3 mois en tous les cas dont on est sûr, puisque les bandes portaient sur 3 mois. Bon, sur ces bandes ne figuraient que des conversations concernant tout ce qui était professionnel d'ailleurs, hein, et non pas ce qui était privé. Donc c'était visiblement pour nuire à ma vie professionnelle. Or, c'est quand même extraordinaire parce que une société qui se dit donc de protection, qui est censée protéger les gens, dans mon cas, c'était plutôt l'inverse, c'était moi qui avais besoin d'être protégée. Il ne faut quand même pas inverser les choses. Donc, je pose la question, jusqu'où, à ce moment-là, vous avez le droit, si vous voulez, de faire de la surveillance. Et parce que mettre des écoutes téléphoniques, à moins que vous me démontriez le contraire, jusqu'à présent, c'est illégal. Bon, alors, jusqu'où va la légalité et qu'est-ce que vous avez le droit de faire? Voilà, je crois qu'on pourrait peut-être poser cette question. Et je peux vous dire qu'il est prouvé à l'heure actuelle que toutes les affaires d'écoute téléphonique ont été faites à l'insu du président du groupe. Ah non, mais je n'accuse ni l'ancienne société, ni votre président. Attention, que moi, en tant que surveilleur actuellement, en tant que directeur de surveilleur, je ne me sens pas du tout concerné dans cette affaire et je peux vous dire qu'il y a eu carence des employés de cette société qui travaillaient pour leur compte, pour certains clients. Non, mais je ne suis pas là, excusez-moi, non, je veux quand même préciser une chose, je ne suis pas du tout là pour accuser qui que ce soit ou une association, ou une société de gardiennage, absolument pas. Hein. La question n'est pas là. À un moment donné, j'ai fait l'objet d'un dérapage et donc on peut poser la question. D'autres personnes ont été victimes de ces dérapages, je n'étais pas la seule. Donc, actuellement, ces dérapages doivent toujours exister, il ne faut pas croire au paradis tout de même. Alors, pour les limiter, qu'est-ce que l'on peut faire et jusqu'où pouvez-vous aller dans votre surveillance? Non, mais je dis que ça, les écoutes téléphoniques ont été faites par une société de détectives privés, et moi je dirige une société de sécurité et de gardiennage. Donc, de toute manière, on a compris que vous le considériez comme illégal. On considère les écoutes téléphoniques illégales. J'arrête là ce débat pour marquer une pause de publicité. Ce qui apparaît de notre discussion, c'est effectivement la diversité dans les sociétés de gardiennage et en même temps, on l'a vu, les possibilités de dérapage. Tout cela dans le contexte d'une privatisation, encore une fois,
peut utiliser ce mot, rampante, des prérogatives de police. Alors, qu'en pensent les policiers eux-mêmes? Jusqu'où sont-ils prêts à aller dans cette évolution? Et est-ce que cette évolution est pour nous satisfaisante? Peut-elle être plus efficace pour notre sécurité? Eh bien, vous ne nous quittez pas. Dans un instant, réponse à ces questions avec des policiers. Nous allons en quelque sorte rejoindre le quai des Orfèvres après une pause de publicité. Après ce que